notre fils a suivi tout le cursus traditionnel, c'est-à-dire qu'il a fait, à partir de la Arnasa Cheder, il a fait toutes ces années au Cheder. Et on a eu la chance de découvrir la yeshiva Bet Levi Yitzhak, dont on a entendu beaucoup de bien. Et voilà, on a découvert une yeshiva où il y a effectivement, c'est la continuité de ce qu'on voulait, de ce qu'on souhaitait. On a découvert une yeshiva où il y a une écoute des Bachorim, où ils ont envie de venir le matin. Le Rav et tous les enseignants, toutes les personnes qui s'occupent à l'Yeshiva ont su lui donner envie de venir, de se lever le matin pour venir à l'Yeshiva, pour étudier. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a vu des changements très nets sur Yaakov. Il se sent mieux dans sa peau, il commence à s'épanouir, à s'exprimer. C'était un enfant qui était un petit peu fermé, il va beaucoup mieux. Il est maintenant de lui-même amené, sans qu'on lui demande, à faire des livrets Torah Shabbat. Ce qui est nouveau, bon, je précise, c'est un enfant de 14 ans et demi, hein, il est encore jeune, mais enfin c'est quelque chose qui est apparu très récemment. Et c'est aussi le fruit d'un mûrissement, d'une évolution qui est certainement liée en grande partie à l'investissement de la yeshiva. Ils sont pris en main, le niveau ne compte pas, on accepte n'importe quel élève. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un Mossad, c'est une institution unique en la matière qui donne autant d'éléments pour la réussite de nos enfants dans un monde, encore une fois, qui est très très compliqué. Moi, je pense que l'enseignement est très adapté aux enfants. L'effectif qui est réduit dans chaque classe permet une prise en charge, je ne vais pas dire individuelle, je vais dire même personnelle, de chacun, qui fait que l'enfant évolue à son rythme, il apprend des choses qui lui resteront toute la vie, que ce soit dans le domaine du Limud Torah lui-même ou dans le domaine de la Tfila. Alors mon fils au départ, il était dans une voie un petit peu classique, il faisait des mathématiques, des choses comme ça, et puis malheureusement, il est tombé extrêmement malade. Mais vraiment, c'était très très grave. Bon, on a vécu des moments très 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 difficiles, et c'est la yeshiva Baruch Hashem qui l'a sauvé. Alors comment? C'est très simple, c'est que ce sont des jeunes de cette yeshiva, Bet Levi Yitzhak, qui sont venus à la maison pour le distraire. Et Baruch Hashem, il s'est épanoui à leur contact. Quand il venait à la maison, il lui faisait étudier quelques pages de Torah. Et mon fils a été tellement content de retrouver un petit peu des camarades et la Torah et le monde de la yeshiva, qu'il a eu envie à son tour de venir ici à la yeshiva. Et il a été très bien accueilli, à tel point que, Baruch Hashem, la maladie a totalement régressé. Et bon, c'est un miracle. Étant le père d'une famille nombreuse, Baruch Hashem, nous savons la difficulté, et nous voyons tous les jours la difficulté du chinour, comment il faut être pédagogue. Chaque enfant est différent. Ça, c'est lorsque c'est une même famille. Alors imaginez-vous des dizaines d'élèves qui viennent de familles différentes, de mondes différents. Quelle patience et quel dévouement il faut avoir pour pouvoir enseigner à ses enfants. Et lorsque je vois ce Rav Halimi donner tout ce qu'il a, c'est-à-dire à la limite, même mettre de côté ou laisser de côté pour son épouse ou pour ses autres enfants une partie de l'éducation de son foyer, pour pouvoir se donner à fond pour nos enfants, moi je dis que on a un devoir. C'est certain que c'est nos futurs cadres communautaires qu'on est en train de former. C'est des futurs chefs de famille. Bon, voilà, donc avec toute l'importance qu'on sait. Et ensuite, quand ils seront dans le monde, quand ce sera déballé et sec, ils rayonneront autour d'eux et ce seront des flammes qui éclairent comme c'est le souhait du Rabbi et tous les rabbins qui l'ont précédé.